Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla d'épée sur les bougies. Donc j'ai bien avancé depuis la dernière vidéo. Donc on va se mettre ici et on va avancer un petit peu la bougie. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire sur ce DP. Donc ce DP je l'avais eu en partenariat avec le site New Craft Day. Au moment où j'avais commandé, c'était au mois de juillet, donc il était à 10,64 €, c'est un 40 par 50 en diamant carré. Je vous mettrai le lien du DP en barre de description ainsi que le lien du site. Juste pour ceux que ça intéresse, puisque c'est dans le thème de Noël. Voilà, hiver. Ça fait pas forcément Noël, mais ça fait hiver. Donc à tout de suite. En passant, je vous montre, je l'ai mis dans cette valise. Voilà, il y a 84 compartiments. Donc en haut, ce sont des petits. Voilà, et en bas, il y a 2 étages de grands. Voilà, je vais utiliser également ma barquette étoile de la boutique Etsy 3D Art RL. Donc je vous mettrai le lien aussi de la boutique Etsy de Alison. Alors sachez que vous pouvez faire bicolore, tricolore, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez dans la gamme qui existe. Vous pouvez la personnaliser, donc n'hésitez pas, il n'y a pas que des étoiles, hein. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'Alison fait, c'est super. Je vais utiliser aussi mon petit protège-doigts. Alors ça je sais plus... où c'est que je l'avais eu? Je regarde. C'était pour le site DIY Buying. Voilà. Donc, je m'en sers tout le temps parce qu'en fait, ça frotte comme ça. Et ça peut gêner. Donc, je me mets toujours un doigt. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire à la pince. Donc, à tout de suite. Alors ça y est, je vous ai rapproché et donc on va se mettre à faire ce carré. Donc j'ai pas pris ma règle. Alors on va découper. Avec mon stylo à embout céramique. Donc je m'en sers souvent, je m'en sers à chaque fois. Je dirais même que c'est un indispensable pour faire du DP. Voilà. Donc pour tenir le petit bout de papier, on va prendre, vous avez vu ma vidéo, donc aujourd'hui on va prendre Alice avec son petit lapin, voilà, magnifique, en aimant. Je mets en dessous le petit aimant. Alors il est où? Hop, et voilà, je vais vous la mettre pour que vous la voyez bien. Et voilà. Donc, alors, je vais choisir une petite couleur. On va prendre le plus. Je vois qu'il y en a, c'est du gris, c'est du 414. Voilà, c'est un gris foncé. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va coup-ci coup-ça, je suis encore enrhumée. Je ne sais pas si ça va s'entendre, je parle un peu en canard. Ça c'est dû à samedi, il y avait donc ma fille fait du basket et donc j'étais voir son match et il faisait très très froid dans la salle, donc je pense que j'avais les pieds gelés et donc je pense que j'ai pris froid à ce moment-là. Voilà, pour la petite anecdote de ma santé. Sinon, ce DP, donc je n'ai pas besoin de tablette pour voir les symboles, c'est très très bien
imprimé, très agréable à faire. Pas forcément besoin de la pince pour le faire, hein. Les diamants se collent très bien entre eux. C'est que là, je suis dans ma période pince. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les diamants pop. Donc pop, ça veut dire quoi? Ils se soulèvent. Alors non pas parce qu'ils sont trop serrés, ils ont un léger écart tout le long, mais ils arrivent à popper quand même. Donc en fait, avec le frottement de ma main, ma manche, j'en avais toujours qui étaient par terre. Donc en fait, toute la partie que vous avez vue, je l'ai encollée. Je l'ai déjà encollée en fait pour sécuriser mon travail. Et pour ne pas en perdre beaucoup et d'en remettre à chaque fois alors que je n'ai pas fini ma toile. Donc c'est pour ça que j'ai encollé la partie qui est terminée. Voilà, j'aurais plus que cette partie là à encoller. Voilà, et j'ai fait pareil pour ma petite africaine rose. Je l'ai encollée exact et en même temps la partie que j'avais déjà faite, puisque ça fait exactement la même chose. Voilà, donc ce sont un peu les aléas des diamants. De temps en temps ça se décolle. Voilà, alors pourtant ça colle super bien, hein. Ça colle super bien, ils n'ont pas forcément de défauts visibles, mais vu que je les manipule énormément, je pense que c'est pour ça. Je pense que si je le laisserais sur un endroit que je manipule pas et que j'ai juste à faire mon DP au fur et à mesure, je pense pas que ça poperait. Je pense plus que c'est parce que je la trimballe dans tous les sens et je la bouge tout le temps. Et je la maltraite un peu, hein, parce que je les empile les unes aux autres. Sachez que j'ai 4 toiles en cours, donc je les empile les unes sur les autres et au fur et à mesure je tire pour prendre ma toile que j'ai besoin, que j'ai envie de faire. Donc je pense que le frottement plus la manipulation, ça a fait que ça a enlevé des diamants. Voilà pourquoi j'ai préféré en coller avant. Donc voilà, ça sera peut-être pas une toile que j'en collerai avec vous pour le coup, parce que je vais en coller au fur et à mesure que je vais faire mon DP. Donc voilà. Autrement, très bonne boutique, hein. Je vous mettrai l'unboxing de cette toile si vous voulez en barre de description. Comme ça, vous pourrez vous remémorer l'emballage, comment j'ai reçu la toile, dans quel état, etc. etc. Comme ça peut vous faire une idée de la boutique si vous ne connaissez pas. Donc voilà. Donc on va changer de couleur, puisque si je fais sans arrêt du gris, ça va pas trop le faire. Ensuite, on va faire du thé. Donc le thé, c'est du 160. Donc c'est un petit bleu gris. Voilà. Donc je suis revenue à la pince. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai fait un petit temps au stylet. Maintenant, je reviens à la pince pour faire des carrés. Ça va, ça vient comme ça. Et je trouve qu'il y a une meilleure pose des carrés avec la pince. Après, ce n'est que mon avis personnel.
peu importe la pose, à la pince, on les place quand même beaucoup mieux. Donc là, je mets un petit coup sur celle-ci pour la finir avant Noël. Celle-ci, je vous rappelle, c'est ma toile que je fais pour notre défi du groupe Nos Passions sans pression qu'on a fait avec l'INSEE. Et donc c'était le défi Noël-Hiver. Donc on a jusqu'au 31 décembre pour le faire. Mais moi je vais essayer de le faire avant Noël. De terminer avant Noël. Puisque j'aimerais diminuer le nombre de toiles que j'ai en cours. Bon, sachez qu'actuellement j'en ai 4 en cours, hein. Donc ce n'est pas trop énorme. Mais je vais peut-être en avoir 5 du coup. Parce qu'il faut que je commence une toile de DIY Art Home. Donc j'en aurai 5. Donc j'aimerais en terminer une ou deux dans pas longtemps. Donc sachant que mon tigre sur son rocher, j'ai dépassé la moitié. Lui aussi, bah lui je suis sûre qu'au fin décembre il est terminé ce DP. Donc voilà, donc j'aimerais terminer un autre. En avoir plus que 2 ou 3, pas plus. C'est ça qui m'intéresse, comme ça j'avance plus. Quand on n'en a pas beaucoup en cours, on avance plus vite, hein, c'est logique. C'est logique. On passe plus de temps sur les toiles qu'on a en cours que quand on en a 5-6, forcément ça avance moins vite. Voilà, on va changer un petit peu de couleur. Alors, on va faire du H. Non, c'est du gris. On va faire du 4. C'est quoi le 4? Voilà, c'est du 38-61. C'est un petit beige. Voilà. Alors, du 4, j'ai dit. Hop. Vous voyez, ça se met tout seul. J'adore quand ça se met tout seul. On n'a pas à réfléchir à si ça s'enclenche ou pas. C'est on les aligne et terminé. Après, ce DP, il est très confetti, hein. Il y a énormément de détails. C'est ça qui le rend beau. Après, vu le visuel, c'est normal, hein. Hop. Ah, j'ai un peu de brillance. J'ai allumé ma lumière artificielle juste au-dessus de moi. Puisqu'en fait, il fait tout gris. Il fait très froid. Ça a gelé ce matin. Et donc, on est obligé d'allumer quasiment toute la journée, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, on va peut-être changer un peu de couleur. Pour varier un peu les plaisirs. C'est vrai qu'en vidéo,
j'essaye de vous varier les couleurs. On va essayer de faire un peu dans les bleus verts là. Voilà. On va faire l'Astérix. Alors l'Astérix, c'est là le 3766. Ouais, c'est ça. C'est un beau bleu ciel. C'est magnifique. Les carrés sont de la bonne taille de la case. Il n'y a pas à se dire, ils sont tous réguliers. Il n'y a pas de plus gros, il n'y a pas de plus petits. Ils sont bien bombés. Je peux vous montrer. Ah, il faut que j'aligne bien. Voilà. Ils sont tous de la même taille. Voilà, vous pouvez voir, ils sont tous bien alignés, ils sont tous parfaits. Tous bleus de la même manière. Et ça pour toutes les couleurs. Donc New Craft Day, ils ont quand même de la qualité dans leur diamant carré. Franchement, moi j'aime bien cette pose. C'est sans prise de tête. Je pense que pour comparer, cette pose de carré, c'est comme la pose des diamants ronds. La pose des diamants ronds, on se pose pas de questions, on les fout tous les uns à côté des autres et on suit les symboles et voilà quoi. Je pense que cette pose de carré est exactement pareille que la pose des ronds. On les pose les uns à côté des autres, on se pose pas de questions et voilà. On va changer de bleu, on va prendre la flèche. Donc là c'est un bleu plus turquoise. Voilà. Alors, voilà. Alors je ne les ai pas tous bien alignés. Voilà, par exemple, un autre bleu. Hop. Plus pâle. Alors, autrement, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira, que le contenu de mes vidéos vous plairont, continueront à vous plaire pour les anciens. Et merci de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Et ça me fait grand plaisir lorsque vous mettez un pouce en l'air, un petit commentaire, ça c'est toujours plaisant. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper de vidéos. J'ai plein de vidéos à venir, même pendant les fêtes. Je fais pas de pause dans ma chaîne, c'est 3 vidéos par semaine, quoi qu'il arrive. Minimum 2, j'ai envie de dire. Je pense à cet été. Cet été,
il y a une semaine où il n'y en avait eu que 2 au lieu de 3. Mais autrement, j'ai réussi à tenir le rythme, donc c'est très bien. Je suis contente. Donc voilà. Voilà pour cette petite avancée. Donc je vous mettrai le lien de la toile, le lien de la boutique Etsy de 3D Art RL. Je vous montre ce qu'on a avancé. Voilà, donc on a avancé un petit peu. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, bah, du coup vous avez le rendu final quand c'est encollé. Donc vous voyez que la brillance, elle est vraiment top. La toile est quand même un peu rigide, mais on peut quand même la plier, vous voyez. Voilà, ça ne fait pas de résidus. Ça ne fait pas de résidus. Voilà, vous voyez, ça fait brillant. Voilà, donc c'est la colle Cléopâtre, l'adhésive. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!